Alors, je crois que la meilleure manière de comprendre ce qui se passe, c'est de regarder qui est Macri en Argentine. Celui qui a pris la place de Cristina Kirchner. On a pu dire de ceci ou cela de Cristina Kirchner, qu'on qualifie de péroniste de gauche, comme moi on me qualifie ou je me qualifie de gaulliste de gauche. Bref, je ne veux pas comparer Péron à De Gaulle, ce sont des choses très différentes, mais ce qui, à travers cela, se reflète, c'est que, peu ou prou, Kirchner représentait l'intérêt national de l'Argentine. Macri a fait sa carrière au sein d'un club de football qu'il a financé avec l'argent sale de sa famille qui était dans les paradis fiscaux, et en particulier à Panama. Ça a été révélé par les Panama Papers. Donc Macri est un voyou. Et ce voyou est président de l'Argentine, soutenu par les grands vautours qui l'a promis de rembourser, soutenu par toutes ces forces de Wall Street et de la City, et soutenu par le président Obama. Donc voilà l'exemple de l'Argentine qui montre bien où va ce monde atlantiste en Amérique latine et dans le monde entier. C'est un exemple frappant. Dilma Rousseff, on la remet en cause. Personne ne dit qu'elle a volé de l'argent pour son propre compte, comme diraient les banquiers. On l'accuse d'avoir fermé les yeux sur le financement douteux de son parti. Tout le monde est l'objet d'un financement douteux au Brésil, on le sait. Mais lui, ce qui va remplacer Dilma Rousseff, qui était le président de l'Assemblée nationale, vice-président, maintenant devenu président, est lui un bandit, un escroc comme Macri. Donc voilà qu'au nom, disons, du marché et d'une conception étrange de la vertu, on remplace des gens qui défendent les intérêts nationaux par des escrocs à la solde des vautours financiers. C'est quand même quelque chose d'absolument révélateur. Et la presse française en parle un peu, mais pas beaucoup. Elle en parle avec modération, ne pouvant pas, vis-à-vis de sa clientèle intelligente, dire que Macri est un parfait président, donc elle en dira du mal. Mais elle en profitera pour dire du mal des pays d'Amérique latine, qui après tout laisseront entendre, par leur désordre, par la politique erronée de la gauche latino-américaine, par ses problèmes, a été un peu chavisé, a fait comme Chavez, et n'a pas su se gérer, eh bien, ils ont bien ce qu'ils méritent. Eh bien, si j'applique le même raisonnement à la France, nous allons bientôt avoir ce que nous méritons. Je ne dis pas maritons, hein, je dis méritons. C'est une politique où tous les candidats de la droite, tous, veulent rabaisser d'au moins 100 milliards les dépenses publiques. Au bénéfice de qui ? De qui? Rien sur ce que font les banquiers. Bien qu'il ait apparu clairement que Oudéa de la Société Générale et également le président de BNP Paribas, tous deux, ont menti devant le Sénat. Ils sont rendus coupables d'un délit de parjure en disant qu'ils n'avaient plus rien dans les paradis fiscaux, qu'ils n'avaient plus rien à voir avec ça. Alors les Panama Papers ont révélé que même dans ce tout petit bout de l'iceberg, ils étaient concernés. Alors, c'est une situation absolument incroyable, où je ne sais pas, un homme en état d'ivresse, mais qui est un acteur connu, qui en reculant écrase une vieille dame, est condamné à une amende et à aucune peine autre que cette amende. C'est quand même absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'au niveau d'une certaine société, et je cite cet acteur qui est un personnage tout à fait secondaire parce qu'on en a parlé dans la presse, mais au niveau d'une certaine société, il n'y a plus de crimes qui tiennent. On est dans une société où on règle des conflits, on ne punit pas des crimes. Et pour qui veut faire régner l'ordre, qui parle tellement d'ordre, qu'on punisse d'abord ceux qui ont commis des crimes dans cette société devenue criminogène. Et surtout qu'on sorte de cette société criminogène pour avoir une société qui rende justice à ceux qui se lèvent tôt et travaillent tard. Mais on ne fait pas.